Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de calculer la limite de ln de 1 plus racine de x divisé par racine de x en 0 plus. Quand on a une limite, la première chose à faire, c'est de calculer la limite de chaque morceau. Donc on va regarder la limite du numérateur, la limite de ln de 1 plus racine de x en 0 plus, combien ça vaut? Quand on remplace x par 0 plus, racine de 0 ça vaut 0, donc finalement il disparaît, il nous reste 1. ln de 1 ça vaut 0. Donc au numérateur on a 0. Au dénominateur, la limite de racine de x en 0 plus, c'est 0 plus. Autrement dit, on a du 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc là, on est un peu bloqué, on ne peut pas calculer la limite. Forme indéterminée, ça veut dire qu'il faut transformer l'écriture pour pouvoir calculer la limite. Lorsqu'on est sur un point fixe, comme le 0 ici, un truc qui marche très bien, c'est de faire apparaître un taux d'accroissement. Le taux d'accroissement d'une fonction f en un point a par exemple, ce serait f de x moins f de a divisé par x moins a. Nous, on fait la limite en 0. Donc on se dit qu'au dénominateur, il faudrait avoir x moins 0 peut-être, puisque le a c'est le point auquel on fait la limite, auquel on fait le taux d'accroissement. Donc on voudrait mettre un moins 0. Déjà ce qu'on pourrait faire, c'est ce racine de x, il est moche, on pourrait le remplacer par un grand x, faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc là sur une copie, on pose grand x égale racine de x. Ce qui veut dire que finalement on fait la limite de ln de 1 plus grand x sur grand x en 0 plus. Et puis là, ce qu'on voudrait faire, c'est faire apparaître exactement x moins a au dénominateur, ce qui nous permettra en fait de faire la même chose au numérateur ensuite. Commencer par le dénominateur, c'est un peu plus simple. Et donc au dénominateur, il faudrait qu'on mette du x moins 0, puisqu'on fait la limite en 0. Et donc au numérateur, là, on aurait f de x, ln de 1 plus x, ce serait f de x. On va le poser ici, pour bien comprendre ce que c'est. ln de 1 plus x. Du coup, si on fait x moins 0, x moins a, il faut f de x, donc ln de 1 plus x, moins f de a, autrement dit f de 0. f de 0, il vaut ln de 1 plus 0, donc ln de 1. Et puis, je vous l'ai pas mis tout à l'heure, mais un taux d'accroissement, ça c'est égal à f' de a. Nous, on a fait le f, mais au point, on a fait le taux d'accroissement, mais en 0. Donc en fait, ici, on aurait f' de 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a f de x, il nous faut f'. Que vaut f'? Là, on a du ln de un peu plus que x, ln de u. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver grâce à u' sur u. On se rappelle, si on oublie la formule, on sait que normalement que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Du coup, la dérivée de ln de u, logiquement, c'est 1 sur u. On remplace x par u. Mais quand on dérive avec du u, il faut penser à multiplier par u'. Et du coup, on retombe sur le u' sur u, qui est notre formule. U, c'est le 1 plus x, donc la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc au numérateur, u' vaut 1, et au dénominateur, on a tout ce qu'il y avait dans le ln, 1 plus x. Et ça, on se souvient qu'on le faisait en 0. Donc finalement, f' de 0, ça va être égal à 1 sur 1 plus 0, donc 1 sur 1, égale à 1. Autrement dit, notre limite, elle est égale à 1. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant, on va essayer de calculer la limite de la même fonction, mais en plus infini. Là, il faudrait faire sur une copie exactement la même chose que tout à l'heure, la limite du numérateur, celle du dénominateur, on va le faire qu'à l'oral, mais au numérateur, racine de l'infini, ça vaut infini, donc 1 plus infini, ça fait infini, ln de l'infini, ça vaut infini, donc en haut, on a plus infini, et en bas, on a plus infini, forme indéterminée. Un truc qui marche très bien lorsqu'on voit du ln et des puissances, parce que racine de x, c'est x puissance 0,5. En fait, c'est de penser au théorème des croissances comparées. Ce théorème-là nous dit qu'un ln est moins fort que des puissances. Donc globalement, le infini du ln va être plus petit que le infini de la racine carrée en dessous. Maintenant, comment le montrer? En fait, on sait que lorsqu'on a un ln de quelque chose divisé par la même chose, la limite en plus infini, et le infini du ln, il est plus faible que le infini du x. Autrement dit, on divise un truc par un truc beaucoup plus gros, ça vaut 0. Pour pouvoir appliquer ça, il faut qu'on ait exactement la même chose dans le ln et ce qu'il y a en dessous. C'est pas très grave, on va truquer un peu. En fait, on va écrire que la limite de notre fonction de départ, c'est égal à la limite de... On va écrire carrément ce qu'on veut. On veut ln d'un truc divisé par la même chose. Notre ln, on a ln de 1 plus racine de x,
et ben on va le diviser par 1 plus racine de x. Mais c'est pas ce qu'on avait au départ, donc il faut qu'on compense pour revenir à notre valeur de départ. On vient de diviser par un truc qui n'était pas là, on va multiplier par la même chose pour le compenser. Et puis du coup, il nous manque le divisé par racine de x qu'on avait au départ, mais on va le rajouter ici. Ce qui nous donne ce truc-là, ln d'un truc divisé par la même chose, on sait avec le théorème des croissances comparées que c'est égal à 0. Donc là, on peut dire, d'après le théorème des croissances comparées, ça vaut 0. L'autre à côté, il faut juste vérifier que ce soit pas un infini, mais lorsqu'on a 1 plus racine de x sur racine de x, en fait, ici, vous pouvez factoriser par racine de x, ce qui nous donnera racine de x facteur de 1 sur racine de x plus 1, sauf qu'en l'infini, 1 sur racine de x, il vaut 0, donc il nous reste racine de x. Autrement dit, on a racine de x sur racine de x qui donne 1. Donc là, on se retrouve à avoir du 0 fois 1, donc la limite de notre fonction en plus l'infini, c'est 0.